Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une suite de vidéos qui était prévue que je fasse. C'est une vidéo qui est en lien direct avec la dernière guidance publiée sur la chaîne, où j'ai utilisé un oracle mythologique grec et romaine. Et je vous avais dit que j'allais vous donner plus d'informations complémentaires, faire des recherches, parce que je sentais que le message avait besoin d'être creusé. Dans le deuxième message, ça parlait de groupes de femmes, de groupes de féminines, d'éventuelles manigances, jalousies, et puis éventuellement des histoires, enfin en lien peut-être avec des rituels ou cette énergie d'attirer, d'attraction, de séduction, du fait d'attirer des hommes. On est vraiment sur un groupe de femmes, un groupe de féminines au sens général parce que c'est un tirage général et en fait je voyais pas trop le message et en fait pour moi le j'ai été aiguillée à m'intéresser à l'histoire de Méduse et en ayant fait des recherches sur internet j'ai compris où ça voulait m'emmener. En fait le message est directement lié à l'histoire de Méduse qu'on appelle Médusa aussi qui est une gorgone. Je vais vous raconter son histoire, qui est aussi contée dans le livre Les Métamorphoses d'Ovide. En fait, ce qu'il faut savoir, alors je ne sais pas, peut-être que certaines personnes ne connaissent pas moi, je ne connaissais pas cette partie de l'histoire de Méduse. Euh, Méduse qui a des serpents au niveau de sa chevelure et qui d'un seul regard peut pétrifier, peut changer les hommes et les gens en statues de pierre. En fait, il faut savoir que c'est une malédiction en fait, on a jeté un sort à Méduse. Et en fait, effectivement, c'est pas Héra, j'avais un doute, c'est Athéna. C'est la déesse Athéna qui lui a jeté un sort. Une malédiction. Et que c'était voulu. Pour la punir, d'une certaine façon. Oui, c'était pour la punir. Pour une histoire de morale. En fait, il faut savoir que, de ce que j'ai lu sur Internet, dans plusieurs sites différents, et ça se recoupe, c'est que avant d'être une méduse, une gorgone, donc à la différence de ses sœurs, c'est une gorgone qui est mortelle. Elle n'est pas immortelle, elle est mortelle, comparée à ses sœurs qui sont immortelles. Et c'est la petite fille, c'est ce qu'on dit, c'est la petite fille c'est une des divinités primordiales. Elle fait partie de la famille des divinités primordiales, si j'ai bien lu. Et en fait, elle est la petite fille de Gaïa, notre terre-mère, et d'un dieu, je ne sais plus le nom, dieu de l'océan. Et en fait, il faut savoir qu'avant d'avoir cette forme, d'être transformé comme on considère être un monstre, et d'avoir voilà, ce pouvoir de pétrifier les gens rien que d'un seul regard, il faut savoir, je vais poser un peu la carte, que Méduse, en fait, c'était une très belle femme. Notamment, c'est compté dans les Métamorphoses d'Ovide. C'était une très belle femme qui attirait beaucoup le regard des hommes et elle a décidé de se mettre au service, de servir la déesse Athéna. Donc elle ne devait plus, voilà, elle ne devait plus être, à partir du moment où elle se mettait au service, c'était plus question d'attirer le regard des hommes ou bien d'aller plus loin. Et en fait, il y a deux versions possibles. Il y a le dieu Poséidon qui a été séduite par cette belle femme, hein, par cette belle jeune femme qui attirait énormément de regards, qui était très belle et très charismatique. Et en fait, il y a deux versions possibles. Soit elle se serait laissée séduire par le dieu Poséidon, dans l'autre version, elle aurait été violée de force par le dieu Poséidon. Donc il y a deux versions possibles. Et en fait, ça se serait passé l'histoire dans le temple d'Athéna de Minerve. Et Athéna, pour punir le fait que son temple a été profané, en fait, c'est cette jeune femme qui a pris. Elle lui a posé la malédiction pour elle et ses sœurs, qu'elles soient transformées en gorgones. Et donc Méduse a été transformée en monstre, c'est-à-dire qu'elle a les serpents à la place de la chevelure, et d'un seul regard, elle peut pétrifier les hommes. Et en fait, c'est une malédiction pour dire que plus aucun homme ne pourra l'approcher et ne pourra la regarder sous peine qu'il soit pétrifié. Et c'est aussi sa punition et sa malédiction.
En quelque sorte, les réflexions qu'on peut se poser, c'est qu'en fait, elle est punie pour sa beauté. Qu'en gros, c'est comme si qu'une personne ne peut pas être aussi belle et aussi attirer le regard des hommes, parce que c'est comme si elle fait une offense aux autres femmes. Bah, c'est la réflexion que je me suis faite, hein, donc prenez si ça vous parle et voyez comment vous, l'histoire peut résonner pour vous. Mais moi, la réflexion que je m'en suis faite, c'est en fait la beauté peut être aussi meurtrière dans un sens par rapport au regard de ce qu'elle peut attirer comme convoitise et comme jalousie. Et qu'en gros, dans l'inconscient collectif, une femme aussi belle, ou même un homme, hein, en gros, ça serait faire offense à la vie, offense à Dieu, et offense aux autres personnes, aux autres hommes et femmes. Et en gros, ce n'est pas possible. Parce que dans ces cas-là, on fait de l'ombre aux autres personnes. Et en gros, c'est comme si, ben, il doit y avoir le revers de la médaille. Il doit y avoir un prix et une conséquence à cette beauté. Et le prix et les conséquences à cette beauté, ben, elle l'a payé au prix d'une malédiction. Alors qu'à la base, c'est le dieu Poséidon, enfin, dans une des deux versions, hein, est-ce qu'elle s'est laissée vraiment séduite? Mais est-ce qu'on peut vraiment se refuser à un dieu? Est-ce que le dieu Poséidon, de par sa puissance et sa force, ne l'a pas un petit peu forcé? Parce que c'est quand même un dieu puissant. Et en fait, on se rend compte que les dieux et les déesses ont tellement de pouvoir que c'était eux qui avaient de droit de vie ou de mort sur les gens, et qu'en gros, ils pouvaient... Et en fait, après, c'est une interprétation, c'est la mienne, hein. Mais je pense que dans certaines histoires, on se rend compte que les dieux et les déesses utilisaient leur pouvoir, des fois, à tort ou à raison. Euh, alors que Athéna, c'est censé être la déesse de la sagesse. Alors, est-ce que c'était une décision sage? Et en gros, la réflexion aussi qu'on peut se poser, est-ce que morale et beauté et séduction sont complémentaires? Est-ce que ça peut cohabiter ensemble dans un seul et même être? Est-ce que la morale et la beauté sont opposées? Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire des religions. Dans certains dogmes religions, où la femme, aussi belle soit-elle, était vue comme une tentatrice, était vue comme un danger, ou était vue aussi comme quelque chose de d'offensant pour la bien-pensance et la bienséance au niveau du collectif. Et ça, c'est un message au niveau de l'inconscient collectif qui remonte. Du pourquoi, du comment, des fois, il y a certaines jalousies entre femmes. Parce qu'en gros, c'est le se battre qui sera la plus belle. Un petit peu comme dans l'histoire de Blanche-Neige, où sa reine, la belle-mère, la pureté et la beauté de Blanche-Neige et sa bonté, c'est plus sa bonté, l'insupporte tellement qu'elle passe son temps devant son miroir à demander qui est la plus belle et en fait, elle veut la faire tuer parce que sa beauté lui est insupportable. Mais en fait, ce qu'on nous dit aussi des fois, c'est que la beauté est aussi une affaire de beauté naturelle. C'est que la beauté, elle est liée aussi à la bonté de cœur. Qu'une personne qui est autant charismatique, autant belle, c'est aussi parce que c'est grâce aussi à sa bonté de cœur, à sa générosité de cœur. Ce n'est pas qu'une affaire de physique. C'est un ensemble. Et c'est un petit peu aussi, je suis en train de lire La Belle et la Bête, une très belle version, un très très beau livre. La version illustrée, donc la première de Madame de Villeneuve. Et en fait, ici, la Belle, elle a des sœurs. Et en fait, ces sœurs sont agacées et insupportées par leur jeune sœur, la Belle, parce qu'elle est tellement pleine de générosité, de bonté, de sagesse, de maturité, et en plus d'être belle, qu'en fait, ça les offense parce qu'elle n'a pas du tout les mêmes goûts et les mêmes principes que ses sœurs qui passent leur temps à se poser la question, est-ce que je suis belle? Est-ce que j'ai la dernière tenue à la mode? Est-ce que je suis apprêtée? Est-ce que j'attire le regard des hommes? Alors que la belle, on a strictement rien à faire. Mais pas par rébellion et par provocation, c'est simplement enfin voilà, par sa nature même, où elle ne cherche pas à plaire, voilà, et en fait la belle, tout ce qui l'intéresse, c'est bah, le sort que son père soit heureux.
Et c'est pour ça que c'est elle qui se sacrifie pour aller voir la bête, en fait. Et en fait, comme cadeau, elle demande une rose qui est naturelle. C'est une fleur, enfin voilà, c'est la beauté d'une rose. Mais c'est pas artificiel, c'est une vraie rose qu'elle demande. Tandis que ses sœurs, elles demandent des choses artificielles. Des robes, des bijoux, parce qu'elles n'en ont jamais assez. Et, c'est aussi un petit peu dans Cendrillon, il y a beaucoup de l'histoire de la fratrie et des jalousies qui comptaient dans les contes. Et, et La Belle et la Bête et Cendrillon et la Belle se rejoignent parce qu'elles ont toutes les deux une bonté de cœur et elles sont naturelles. Elles en font pas elles attirent parce qu'elles en font pas des caisses. Elles sont simplement elles-mêmes et elles ne sont pas dans les apparences, pas dans les contes. Après, il y a un juste milieu. Enfin, c'est pas un problème d'être dans des apparences à partir du moment où tout n'est pas calculé. On ne fait pas tout de façon calculée pour attirer les convoitises ou le regard des gens de manière systématique et de manière obsessionnelle, où ça en devient euh, artificiel. Parce que c'est une beauté qui n'est pas naturelle, c'est une beauté qui est artificielle. Je vais vous lire un petit peu l'histoire de Méduse dans cet oracle, l'oracle des dangereuses créatures de Stécie Desmarco. Bon, par contre, je suis pas allée revoir dans le PDF de l'oracle, dans le PDF de Laura, parce que je l'avais pas enregistré et voilà, j'ai préféré faire des recherches complémentaires aussi sur Internet. Alors, Méduse, Méduse, Méduse. Mais c'est toutes ces questions, c'est quelle est la beauté, pourquoi il peut y exister des jalousies entre femmes, entre féminines, jusque où ça peut aller, et est-ce que ces jalousies ont lieu d'être? Est-ce qu'elles sont fondées? Pourquoi cette jalousie, des fois? C'est vrai, hein, pourquoi cette jalousie entre femmes? Parce qu'en fait, ce qui me vient, c'est que cette jalousie entre femmes, après, elle ternit la beauté du féminin sacré qui est en nous. Toute cette jalousie, ça ne fait que ternir, ça ne fait que donner une mauvaise image des femmes. Alors bien sûr, vous me direz, oui, mais des fois, les hommes sont responsables de cette jalousie de par leur comportement. Enfin, enfin, comment dire? Je vais parler de polarité masculine, mais il y a pas de, dans l'histoire, il n'y a pas de vous. En fait, c'est parce qu'on est dans un triangle de Carpath, il n'y a pas de bourreau, de victime, de sauveur. On est tous responsables de nos actes et de ce qu'on a envie de générer comme énergie. Et moi aussi, je m'inclus dedans, hein. Je suis pas en dehors du lot. Parce que la jalousie, c'est un sentiment humain. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la jalousie, en fait, elle est davantage destructrice pour nous-mêmes que pour les autres, en fait. Parce que c'est une jalousie qui nous ronge à petit feu. C'est une jalousie qui nous détruit de l'intérieur. Et en fait, cette jalousie, elle vient nous poser, elle vient vous poser la question, mais en fait, si tu as tellement si peu confiance en toi et en ta beauté et en ton estime personnelle que tu es obligé de jalouser les autres femmes ou les autres personnes. La jalousie, en fait, elle est un cadeau pour toi-même, pour te rendre compte. Tu n'as pas besoin de jalouser une autre personne parce que cette beauté que tu vois chez les autres, tu l'as aussi en toi. Simplement, elle est différente. Parce que nous ne sommes pas des êtres uniformes, nous sommes des êtres uniques et différents. Et c'est à nous, c'est notre chemin et c'est à nous, si nous le souhaitons, de découvrir quelle est notre véritable beauté en nous. Et aussi à l'extérieur, hein, on peut très bien cette beauté, elle peut venir aussi par les vêtements, hein. C'est pas, je veux dire, on peut très bien se sentir. Les vêtements, ça permet, les bijoux, les vêtements, même pour les hommes, porter ce dont on a envie, ça nous permet aussi de rayonner, de nous sentir bien dans notre peau. Et ça donne une image de ce que l'on a envie de refléter de nous à l'extérieur.
Et c'est aussi pour nous-mêmes. Allez, méduse. Méduse, méduse, méduse. Je suis désolée, j'ai du mal à trouver. Voilà. J'aurais dû aller voir dans... Ah oui, c'était 113, je crois. J'avais regardé ce matin, 113. On va y arriver. Voilà, Méduse. Donc là, c'est dans cet oracle, c'est cet oracle, c'est la carte de l'injustice. Lutter contre l'injustice, ne rien dire face à l'inégalité où l'injustice ne fait qu'augmenter le déséquilibre. Vous avez le droit de vous défendre. La vérité n'est pas facile, n'est pas toujours facile ou évidente. Regardez plus loin. Parfois le miroir ment. De regarder au-delà des apparences, c'est l'histoire de Méduse. Méduse, on la voit comme un monstre, mais derrière ce monstre, en fait, c'est parce que elle a une histoire, Méduse. Si on ne regarde que, que c'est un monstre horrible qui peut faire peur, si on ne cherche pas plus loin et qu'on ne connaît pas son histoire, en fait, on ne connaît pas qui est vraiment Méduse. Une demi-vérité est toujours... Oh, ça c'est très important. Une demi-vérité est toujours un mensonge, que ce soit vis-à-vis d'une personne à l'extérieur, vis-à-vis de nous-mêmes. Beaucoup de gens ne connaissent que la moitié de l'histoire de cette femme aux cheveux en serpent. Ils savent que le héros Persée est venu la tuer dans le cadre de sa quête. Ils savent que la déesse de la sagesse, Athéna, lui est venue en aide en lui fournissant un bouclier miroir qui lui permet d'éviter le regard maudit de Méduse. En fait, Persée, il a réussi à tuer Méduse en renvoyant son propre... En fait, c'est Méduse qui a vu son propre reflet dans le miroir et c'est elle-même qui s'est pétrifiée de ce fait-là. Les gens voient le monstre, cette horrible créature aux cheveux sifflants son dépit, et aussi le héros courageux et robuste venu la tuer. Bah oui, en fait, c'est les apparences. C'est qu'il y a certaines personnes qui sont encensées vues comme un héros selon les apparences, mais quelle est l'histoire qui se cache derrière ces apparences? C'est comme le dieu Poséidon. Lui, enfin voilà, c'est un dieu donc il est intouchable, mais dans l'histoire, dans ce qui est raconté, du moins, il a sa part de responsabilité. Et on en déduit que de ce fait-là, cet héros qui l'a tué, il est dans son droit. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Selon le poète antique Ovide, Méduse est d'abord très mortelle et humaine. En grandissant, elle devient toujours plus belle. Ses cheveux sont d'une couleur riche, longs et brillants. Sa peau sans défaut, sa voix douce. Comme la malheureuse Hélène, les hommes tombent à ses pieds. Tous veulent l'épouser, et chaque homme qui la voit souhaite la posséder. Malheureusement, les dieux aussi. Le dieu de la mer Poséidon découvre la belle Méduse un jour qu'elle se rend au temple d'Athéna. Le dieu ne souhaite pas l'épouser, mais il la désire et il la viole à l'intérieur du sanctuaire. En fait, ce que j'avais envie de nous dire aussi, c'est que la question que ça pose, est-ce qu'une, est-ce qu'on, dans l'inconscient collectif et dans nos sociétés, est-ce qu'on considère qu'une belle femme a le droit de ne pas se marier? Parce qu'en fait, ce que ça vient nous dire, est-ce que on pourrait penser, oui, c'est peut-être vrai, une femme qui n'est pas mariée est mal vue. Une femme qui se laisse courtiser par les hommes et qui n'a pas forcément envie de s'engager est mal vue. Mais une femme a le droit de ne pas vouloir s'engager ni de vouloir se marier. En gros, on considère qu'une femme, son rôle, c'est de se marier. C'est parce que c'est pendant des siècles, on a considéré qu'une femme, c'était normal, ça faisait partie de la morale, qu'une femme doit s'établir, avoir un mari, une famille et des enfants, que c'est normal, que c'est le rôle premier d'une femme. Et on pourrait se poser, est-ce que Méduse est vraiment si innocente que ça? C'est peut-être les dieux qui se posent comme question. Mais ne l'a-t-elle pas cherché? N'a-t-elle pas cherché à attiser le regard des hommes? Non, non, n'a-t-elle pas fait trop fait que sa beauté? N'a-t-elle pas cherché à aguicher? Parce qu'il y a des fois, il y a certaines personnes, on peut se dire ça, que une personne en joue de sa beauté. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on est obligé de cacher sa beauté pour ne pas faire de l'ombre aux autres?
Où est la vérité dans tout ça? Cette histoire met en lumière l'injustice et la nature de la vérité, dans cette version du moins. Méduse, innocente dans d'autres, c'est ce que je viens de vous dire. Dans certaines versions, elle est considérée comme innocente et dans d'autres, pas tant que ça. Après ce qui lui est arrivé, elle avait le droit à la justice et aussi de se défendre. Elle était la victime, elle ne cherchait pas l'attention ni à être violée. Pourtant, elle est devenue la cible des héros parce qu'elle transformait autrui en pierre. Mais en fait, elle n'y est pour rien. En fait, parce que c'est Athéna qui l'a transformée comme ça. Cette malédiction et ce sort lui est tombé dessus. Dans notre société moderne, nous avons d'énormes problèmes avec la justice, et ceux à qui elle est accessible. Heureusement, l'histoire de Méduse est vue avec des yeux nouveaux et son mythe est revu. L'exemple le plus évident nous vient du sculpteur Luciano Garbati et de sa sculpture de Méduse avec la tête de Persée. Désormais installé dans le parc en face du tribunal pénal du comté de New York, Harvey Weinstein a été jugé. Le tribunal traite de nombreuses questions relatives aux violences faites aux femmes, notamment aux affaires de viol. Derrière les apparences. Voilà le message de la fin. C'était un message complémentaire qui peut autant être rattaché à la dernière guidance qu'au final pas du tout. Sur ce, prenez uniquement ce qui vous parle. Je n'ai pas de vérité absolue, je pose des réflexions, je vous partage mes ressentis, donc prenez comme ça vous parle de vous de votre côté. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. À bientôt la communauté. Merci, bye bye.